Tout de suite, je vous propose de prendre un petit peu de hauteur justement sur toutes ces innovations avec un ancien primé de l'Observatoire NetExplo. Il nous rejoint tout de suite. Namoya Bogino, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Vous êtes de retour, on peut dire ça comme ça? Oui, c'est devenu chez moi maintenant. Voilà, vous êtes architecte, chercheur en anthropologie et comme je l'ai dit en introduction, vous avez été primé en 2015 pour une imprimante 3D des déchets, pour recycler les déchets électroniques. Aujourd'hui, donc, vous êtes de retour, vous avez suivi donc, toutes ces tendances dont on a pu parler. Et c'est vrai que cette innovation pour laquelle vous avez été primé fait écho avec toutes ces trois tendances qu'on a développées au courant de la journée. Il y avait donc, je le rappelle, Scientific Salvation, peut-être on peut le traduire par le salut de la science. Ensuite, Under the Influence, peut-être ces technologies qui essayent d'avoir un impact sur notre comportement, ou encore Ground Control, qui serait un peu une forme de technologie décentralisée. Toutes, en fait, ont un point commun. Elles permettent elles prennent en compte, en fait, comment dirais-je, la durabilité. La durabilité, c'est un très bon terme. Voilà. Quelle est votre réaction par rapport à ces trois tendances, justement? Alors, je vais les prendre une à une. Alors, le premier, c'est Scientific Salvation. Oui. Alors, c'est un peu à la science et en avant de l'ecclésiaste moderne. Et c'est normal dans une circonstance de pouvoir quasi démiurgique des technosciences qu'on veuille complètement s'en remettre aux technologies et à la science. Mais nous avons tiré des leçons de la crise actuelle. Une est que la science n'est pas épargnée par quelque chose que j'appelle la déréalisation du monde. Le fait qu'il y a un processus d'artificialisation de tout. Et même à l'intérieur de la science désormais, et ça s'est traduit par les disputes entre les experts, toute cette méfiance envers tout ce qui est naturel, il semblerait que les représentations ont pris le pouvoir sur le réel à l'intérieur même de la science. Et cela provoque en bout de processus de création des devices et des objets qui, si on ne corrige pas ce défaut à l'intérieur de cette discipline, risquent de ne pas être connectés avec le réel malgré tout l'effort ou toute la volonté qu'on aura pu mettre pour en faire des choses qui prennent en charge fondamentalement ce concept de durabilité. Et ça vient encore une fois du fait que la science semble avoir définitivement posé elle aussi en fondement comme fin et comme préoccupation le marché et la calculabilité. Et ça, il faut le corriger. La deuxième tendance, c'est Under the Influence. Under the Influence. Alors là, c'est carrément de l'ingénierie comportementale. Où on transfère quelque chose qui est de la responsabilité de l'homme, ou la responsabilité tout court, à de la technologie. Et c'est la technologie qui nous fait faire l'économie de l'éducation, entendue comme quelque chose qui nous fait prendre conscience du tout, et donc mitige un peu le fait que l'éducation en tant que responsabilité n'est plus très efficace. Et c'est une piste aussi très intéressante à laquelle moi je m'intéresse beaucoup pour l'Afrique et dans les circonstances de démographie un peu galopante qu'on a. Mais là aussi il y a un danger. Le danger principal est qu'on considère que dans cette catégorie-là ou dans cette civilisation-là de under influence, on est renoncé complètement au pouvoir de l'éducation. Et qu'on ait de plus en plus ce que j'appellerais des individus masses, des gens qui ne sont pas très éduqués, qui ne comprennent pas les choses et qui s'en remettent complètement à la technologie qui, elle, du coup, démocratisée, nous permet de tout faire, y compris de penser et de prendre les précautions à notre place. Dernière tendance, Ground Control. Ground Control. Alors là, c'est celle qui me parle le plus, et c'est celle que la crise actuelle a aussi le plus singulièrement montré, dont elle a montré l'importance. C'est l'idée
de distribuer un peu la capacité de faire et de sortir des systèmes très intégrés, très intriqués dans la grande cité mondiale pour imaginer des territoires qui ponctuellement ou localement redécouvrent la possibilité, parce que les technologies aujourd'hui sont distribuées et accessibles, de produire à la mesure et à l'échelle. Et cette dernière tendance peut être mixée avec les deux autres, parce qu'à mesure qu'on réduit l'échelle, on peut aussi prendre en charge de façon très performante les dangers qu'on a dans la science de s'écarter de plus en plus du réel. Et avec les lambda influence, de ne plus donner de la place à l'éducation parce que l'échelle est trop large. D'accord. Alors, ont été primées aujourd'hui des startups qui viennent de tous les continents. Vous-même, vous êtes basé à Lomé. Oui. C'est vraiment une ville dans laquelle fourmille énormément d'innovation, on peut le dire. Ce qui m'intéresse en tant qu'anthropologue, est-ce que c'est important en tant qu'innovateur et anthropologue de s'intéresser aux considérations locales, ou au contraire d'essayer de développer une technologie qui peut fonctionner justement pour toute l'humanité? Alors, c'est le concept même de durabilité, en fait, ce que ça veut dire, c'est que il s'agirait d'une sorte de contrat intergénérationnel qui pose à son fondement que les actes que nous posons aujourd'hui ne doivent pas contraindre l'existence de ceux qui vont suivre après nous. Et si on prend cette approche-là du durable, on se rend compte que des sociétés et d'autres géographies, y compris des sociétés traditionnelles, avaient déjà développé des stratégies très performantes, voire même complexes, dans cette idée de ménagement durable du monde. Et donc l'effet que cela pourrait avoir de démocratiser la technologie, y compris spatialement, en sortant de cette approche universelle, mais pour aller vers quelque chose qui serait plus pluriversel, serait que ces façons de faire traditionnelles et locales, qui sont aussi très performantes, voire même beaucoup plus intégrées de la durabilité, peuvent se retrouver ensemencées par la technologie et permettre l'émergence de pistes qu'on ne pourrait même pas imaginer si on reste dans le système très vertical et très autoritaire qu'on a aujourd'hui. Sename Abogdjinou, merci beaucoup d'être venu et on continuera donc à suivre toutes vos études. Merci infiniment. Merci beaucoup.